Salut la team, bon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va se faire un essai valise. J'ai notre fournisseur habituel qui nous a envoyé donc une valise diagnostique, donc une tablette, et un testeur de batterie alternateur. Allez, c'est parti. Donc voilà, ils nous ont envoyé là le testeur batterie alternateur et cette fameuse petite tablette qui serait l'équivalence un petit peu à celle de chez Autel, la toute petite. Donc on essaie tout ça ensemble. Allez, le petit café qui va bien. Donc là on va avoir le fameux testeur batterie alternateur. Donc j'ai fait des essais, franchement pas mal. Comme ça, rien de compliqué. On arrive, on branche sur la voiture. Véhicule à l'arrêt, on peut tester donc batterie. Véhicule démarré, on peut tester l'alternateur. Donc ça reste un produit relativement simple. Pour la fameuse valise. Donc déjà le packaging, par rapport à ce qu'on a essayé déjà sur différents modèles, on va dire il est soigné. Ça se compose de la valise, bien sûr. Donc vous avez vu la dernière fois, pour activer cette fameuse valise, c'est exactement la même chose. Vous avez un code d'activation, un code de numéro de série. Pour les gens qui me posent la question avant, donc je me suis renseigné cette fois-ci, je me suis pas fait avoir. Donc quand on achète la valise, c'est mise à jour à vie. Voilà. Si vous voulez des options supplémentaires du style de l'essai live data, c'est-à-dire ouverture des fenêtres, activation, tout ce qui va être activation, ça c'est une option supplémentaire qui doit valoir une quarantaine d'euros. Sinon, tout ce qu'il y a dedans, c'est acquis et c'est mise à jour à vie. Après, rien de spécifique. Le petit fil pour le brancher, donc ça c'est un peu dommage. Voilà. Les prises américaines, bon, après c'est pas très grave, hein. Maintenant on a tous des chargeurs branchés sur ordinateur. Moi je l'ai chargé sur ordinateur ici, voilà. Après, niveau de la valise, ici on aura la petite VCI, voilà, très pratique leur système, franchement rien à dire, c'est rangé, c'est le top. Donc c'est un peu le même, on va dire le même design que sur le portable, bon mieux fini bien sûr. Quand vous allez l'installer, donc vous allez avoir dans ce stop, vous allez avoir donc tout ce qui va être à rentrer, si vous voulez le faire bien sûr, moi je l'ai mis, donc garage, numéro de téléphone, etc., etc. Vous avez les imprimes écran, si vous les gardez, vous les envoyez ou envoyez au client. Vous avez ici les mises à jour, donc à savoir mise à jour dès que vous allez l'avoir, vous allez avoir toutes les mises à jour à faire. Donc je vous conseille, vous la branchez et vous la laissez en mise à jour. Vous faites votre mise à jour logiciel en premier et mise à jour de toutes les marques à la suite après. Voilà, une fois que c'est installé, ça c'est bon. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les mises à jour sont gratuites. Donc systématiquement, vous recevrez une petite notif pour faire les nouvelles mises à jour. Information de la réparation, donc ça c'est ma partie à moi. Donc j'ai rentré mon nom, mon prénom, etc. Là, vous allez avoir la partie donc entretien, c'est-à-dire si vous devez mettre sur, admettons vous prenez une 2008, vous avez obligatoirement la position atelier pour les freins arrière, paf, vous allez dedans, les IMO, exactement plus ou moins la même chose qu'il y avait sur le portable, bon, en mieux fait encore une fois. Donc ça, on a fait le tour. Vous avez le système OBD standard ou le scan complet. Autre chose, l'avantage que vous avez aussi sur celui-ci, c'est que vous avez les archives. Donc les archives, c'est pour les derniers rapports. Donc là, c'est ces derniers que j'ai fait. Si vous avez un rapport, vous pouvez donc hop, soit le scanner avec le flash code. Voilà, là j'ai le rapport direct qui s'affiche. Hop, voilà, j'ai le rapport complet. Donc là c'était une Mégane. Voilà. Et après, sinon vous pouvez vous l'envoyer par mail, que j'ai déjà transféré.
Donc l'avantage c'est que vous avez leur plateforme à eux qui vous l'envoie sur l'adresse indiquée. Voilà, hop, et vous l'avez directement sur le portable. Donc si vous devez l'envoyer à un client, un ami ou autre, l'avantage c'est que vous avez tout. Les codes défauts, c'est en français, donc c'est vraiment le top. Donc pour le scan, même principe, soit vous pouvez sélectionner la voiture ou vous pouvez sélectionner en recherche automatique. Donc ce qu'on va faire, on va aller directement sur la voiture et faire un diag tout de suite. On a pris une pelle Insignia pour faire les tests. Donc là on sort la petite VCI qui est, on va dire, bien cachée dans la valise et qui est très pratique puisque du coup on la trouve ici à cet endroit là. Donc là au niveau donc de la valise, voilà, on va essayer de vous faire zoomer un petit peu. Ici vous allez avoir la Wi-Fi et là il va nous détecter bientôt donc la VCI. Donc moi ce que je vais faire, on va faire un système de recherche automatique. Voilà, là il a trouvé la VCI a sonné, on la voit ici. Voilà, il l'a trouvé direct. Vous avez vu, c'est assez rapide quand même. On va fermer sinon on va avoir mal à la tête. Là on a Opel Insignia 2009, numéro de châssis, type moteur. Hop, on lance. Donc on a scan système complet, test rapide ou sélectionner manuellement si on veut vraiment que le moteur, que l'ABS ou autre. Donc on va faire, allez, on va faire un test rapide. On va démarrer, ce qui fait très chaud. Je vais mettre la clim. Voilà. Le diag. Donc on l'a deux formes, hein. On a cette forme là et je vais vous relancer après, vous allez voir, vous avez l'autre partie aussi qui est je dirais un petit peu plus poussée. C'est-à-dire vous pouvez faire aussi bien du rapide ou du total. Après ça c'est selon comment vous travaillez et surtout ce que vous recherchez. Donc voilà, on a fait le tour complet. Donc là j'ai aucun défaut forcément puisque je l'ai déjà passé à la valise hier ou avant-hier. Donc ce qu'on va faire comme d'habitude, on va créer un défaut et on refait un diag, mais cette fois-ci on va le refaire de l'autre sens avec l'autre, on va dire l'autre possibilité. Allez, je vais débrancher une bricole sur la voiture. Bon bah, ça me l'a affiché direct. Électrovan de turbo, j'adore les électrovannes de turbo. C'est ce qui est le plus rapide à trouver sur une voiture. Je l'avais à portée de main. On va faire donc un test. Voilà, on a cette partie là aussi. Oui. On revient à la même chose. L'autre, ce qu'on a fait tout à l'heure, je m'étais trompé, c'était le poussé et là c'est le rapide. Donc, on me l'a déjà trouvé dès le départ ici, on a déjà un défaut moteur. Donc voilà, là le test est fini. Donc ouais, on a un défaut radio. Donc ça, le défaut radio, je sais, c'est parce qu'apparemment ils ont changé l'écran, module d'alarme, sonnerie et un défaut moteur. Moi c'est surtout celui-là qui m'intéresse. Donc il me demande le moteur, donc c'est le 2 litres. Hop, voilà, affichage, code défaut. Voilà. Elle est très très rapide, vous voyez. P0045, commande d'Electrovan, régulation de pression de suralimentation de turbo. Donc ça correspond bien, on n'a pas de défaut complètement loufoque, on est vraiment sur la bonne chose. Je rebranche et on efface. Donc j'ai rebranché. Allez, ce qu'on va faire, effacer le code. Oui. Donc tableau de bord, code défaut, il n'y a plus rien. Voilà. Lecture des codes défauts, plus de code défaut. Donc voilà. Vous voyez, c'est quand même rapide, très rapide. Là ici on a donné maintenance inspection, vous voyez, on peut même avoir statut de régénération. On a quand même je trouve que c'est quand même mieux fait que
le petit avec le portable. Ça dépanne très bien. On n'est pas non plus sur la même gamme, mais c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà. Après, au niveau, donc, on parlait tout à l'heure pour les remises à zéro, etc. Donc, sur celle-ci, je vais vous la mettre là, vous allez voir. J'avais fait dans la foulée l'entretien sur celle-ci, donc là vous allez la voir. Et l'entretien sur une BM où on a fait les mises à zéro. Donc rien de compliqué, hein. Vous allez sur les révisions, donc huile, voilà. Donc là je la refais, c'est pas grave, hein. De toute façon j'ai pas roulé avec. Voilà, ça se connecte. Voilà. Là, donc là il nous demande modèle, donc Opel. Avec le logiciel, donc il y a des modèles où c'est manuel, donc il vous explique si c'est manuel la procédure, sinon on peut le faire sur certains en automatique. Voilà. Donc, deuxième partie de la vidéo, on va essayer leur petit testeur batterie alternateur. Alors, j'ai fait un peu le tour de cette valise, ce qu'on peut appeler une petite valise, hein. C'est qu'on peut, et on a plusieurs modes, c'est-à-dire on peut tester aussi bien la batterie, plus si je la mets du mauvais sens, oh, j'ai bien mis pourtant, voilà. Donc j'ai testé donc cette valise cette semaine aussi. Donc dans un premier temps on peut essayer la batterie, donc on peut sélectionner 6, 12, 24, donc ça c'est pas mal pour ceux qui font un peu de moto, c'est plutôt pas mal. On a test rapide. Donc test rapide, ça va être, on rentre donc les références de la batterie. Donc pour vraiment avoir un test optimal et pas se retrouver avec un test, on va dire un petit peu aléatoire. Donc là c'est une 75, je note 75, je lance. On va se rapprocher un petit peu. Je vais défaire ça. Hop là. Donc voilà, là on est à, on va essayer de se mettre, qu'on n'ait pas de faux jours. On va éteindre la lumière aussi là. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais, c'est un peu mieux. Donc là 93. Donc il nous met 93. Rester après avoir chargé. Donc en gros il reste 93%. Donc elle n'est pas neuve, mais elle n'est pas morte. Donc ça c'est déjà pas mal. On l'a branché directement sur la batterie. Donc pour vérifier, donc on a 6, 12, 24. Donc pour les motos, voitures et autres. 12. On a le test rapide, test hors voiture, test dans la voiture. Donc on va mettre test rapide dans un premier temps. Là il me demande, donc c'est une 75. Donc là on est good, il n'y a pas de problème. 14,33, il n'y a aucun souci. Après, on va faire donc test hors voiture. Ici, donc on peut, quand on a du AGM, on peut régler AGM. Là, nous, c'est une EN. Voilà, 640, là on est bien réglé. On valide. Là pareil, on est bien. 14,25, 640. Donc on est clean. On n'a pas de problème. Après, ce qu'on peut tester aussi, on peut tester en multimètre. Voilà, et là on va avoir le positionnement exact. Et là on est en système de charge. Là on est dans la partie OK. Et ça aussi, il est entre 14,2, 14,3, donc on est très très bien. Forcément, si on arrive dans le rouge, au-dessus c'est que le régulateur est HS, en dessous c'est que l'alternateur ne charge plus. Donc là il n'y a rien à dire. Si on éteint, on va redescendre dans la zone rouge. Donc après on pourra plus se baser sur la partie on va dire alternateur, mais uniquement sur la charge batterie. Donc forcément il ne faudra pas qu'on descende en dessous de la zone verte, sinon c'est que la batterie est secouée. Voilà, après il y a des options, je ne vous cache pas, je n'ai pas encore fait. Donc là ça c'est réglage de langue, etc. Avertisseur sonore, l'autotest. L'autotest c'est pour auto-tester l'appareil. Donc ça rien de spécial, on s'en fout. Voilà. On peut désactiver les bulles clavier. Là c'est l'info donc de l'appareil.
sorti janvier 2021. Notre fabricant. Voilà, là vous allez avoir pareil, on va dire en direct, ce qui demande au minimum, au maximum, et là où vous êtes. Donc là voilà, on est dedans, quoi. Voilà. Donc voilà, on a fini notre test là-dessus, donc c'est un bon appareil, ça vaut pas très cher, et c'est vrai que c'est quand même mieux ça qu'on va dire un voltamètre, parce que un voltamètre, un multimètre, c'est quand même mieux, je trouve, et ça en dit un peu plus. Voilà les amis, on a fini notre test donc de ces deux appareils. Écoutez, dans l'ensemble, je dirais, mon coup de cœur est quand même pour le testeur de batterie, puisque l'avantage c'est que on fait pas du diag tout venant, on fait vraiment du diag précisé. Du diag précisé, oh là là, je suis fatigué moi aujourd'hui, du diag précis. On peut réellement rentrer donc le modèle exact de batterie AGM, autre, rentrer les ampérages, vraiment on peut faire du précis. Donc ça c'est vraiment, il m'a vraiment plu ce petit testeur là, et j'aime bien. Au niveau de la petite valise, écoutez, moi je la trouve sympa. Voilà, vraiment sympa. Le système de rangement VCI est bien, la valise est réactive, on a le système de rapport d'expertise, on peut se les envoyer, elle est quand même assez complète. Donc après c'est ce que je dis, beaucoup d'entre vous me demandent qu'est-ce que tu en penses. Alors j'essaie de rester objectif, puisque moi je travaille avec des valises qui valent peut-être quasiment 10 fois le prix de cette valise là. Donc clairement, pour faire de la petite méca chez vous, faire une révision, une remise à zéro, faire un diag, même un diag réel avec des bons codes défauts, je dirais que c'est super. Maintenant, demain, c'est sûr, vous ne pouvez pas me demander à vouloir faire de la reprogrammation, de calculateur ou autre. Avec ça, vous ne pourrez pas. Mais on peut déjà faire énormément de choses, de la remise à zéro, de la position atelier, plaquette de frein arrière, réadaptation van EGR, vous voulez mettre un FAP neuf, vous pouvez reprogrammer votre FAP, faire de la régénération. De plus, vous avez le système enfin de mise à jour gratuit à vie. C'est pas mal. Donc de toute façon, comme d'habitude, avant de vous présenter, moi je l'essaye, donc je vais quand même essayer pendant une petite semaine pour voir si déjà la tablette ne bug pas, voir si tout se passe bien. J'ai réussi à faire des bons diags, effacer sans problème, faire de la mise à zéro sans problème. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Après, niveau des tarifs de mémoire, celle-ci on va être autour des 240 €. Le petit testeur batterie, on est autour des 40-45 €. Comme d'habitude les amis, je vous mets dans la description les codes promo et les liens pour commander ces produits. Il est en train de me préparer les codes, on va avoir je crois 20 ou 30% sur chaque produit, ou peut-être un peu plus, je sais pas exactement, parce que ça varie constamment chez eux, c'est assez instable. Donc je vous mets tout ça dans la description, donc si vous en avez besoin, vous pouvez commander. On a fait un peu de test ensemble en live, donc c'est vrai que c'est bien. Je voulais aussi remercier donc tous mes abonnés qui ont commandé sur la boutique. Donc merci à vous, ça nous donne un coup de pouce, c'est super sympa. Hein. Je continue à vous préparer, à vous transférer tous vos porte-clés, vos t-shirts, vos mugs. Je fais au mieux, je fais au plus rapide. Ce que je fais en ce moment, je fais beaucoup de double journée parce que bon, c'est assez compliqué de gérer et le garage et les vidéos et la boutique. Donc pour l'instant, on fait au mieux. Donc s'il y a un peu de retard, je suis désolé, je fais mon possible. Donc pensez à partager, les petits pouces bleus, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.